« 7 décembre 1941, l'armée japonaise bombarde un navire de guerre américain. C'est la fameuse attaque de Pearl Harbor. Voici le témoignage d'un rescapé. 75 ans après, le traumatisme est encore vif. Flore Maréchal. We were burned all over. So they got hoops for the bed. So they put the blankets over. The 32,000-ton Arizona again. Burnt out now, and resting on the bottom. Her 14-inch gun still above water. We had to sit there and take it till they were all done. There's parts of this whole thing that they can't talk about. If I do talk about it, I cannot sleep. Un rituel chaque soir, la photo Géopolis. Nous allons en Afghanistan. Et voilà, il est bientôt minuit, c'est l'heure de se quitter sur France Info. C'est France 24 qui prend le relais, mais d'abord la météo. Je vous retrouve demain soir, excellente soirée sur France Info. Bonsoir à tous. Toujours ces conditions anticycloniques pour demain qui ont accentué malheureusement la pollution de l'air. Alors depuis ce matin, on a eu aussi pas mal de pluie, de fortes pluies, même sur le Roussillon, sur les Pyrénées-Orientales. D'où cette vigilance. Alors ça s'arrange pour demain. Alors on aura encore cette petite pluie là, vous voyez, sur le Roussillon, avec ces passages nuageux sur le pourtour méditerranéen. Quelques gouttes également, des averses sur l'est de la Corse pour demain matin. C'est pas mal de grisailles, notamment sur le nord-ouest de la Bretagne aux Hauts-de-France. Et puis on aura un ciel beaucoup plus lumineux sur le pourtour méditerranéen, sur l'extrême sud-ouest, avec aussi pas mal de nuages aussi sur la Corse du Sud. Alors pour demain après-midi, on retrouve effectivement de plus en plus d'éclaircies, un temps sec et beau donc sur les 2 tiers du pays, avec ces débordements nuageux qu'on retrouve de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, également près des frontières de l'Est. Ces brouillards qui sont assez persistants sur le Val-de-Saône et les régions centrales. Alors pour les températures minimales, toujours des gelées sur le nord-est, avec -4 pour Strasbourg, Metz et Nancy, -1 à Lille, 2 à Paris, 9 à Brest, 10 à Perpignan et 10 également sur l'île de Beauté. Pour les maximales, eh bien, cette douceur progresse par l'ouest avec 14 degrés pour Brest, 18 pour Biarritz au Pays Basque. On aura 9 à Paris, 5 à Strasbourg et 8 à Lille. Alors pour la suite, eh bien, on voit ça dans le détail. Mercredi, toujours ces conditions anticycloniques. La pollution restera encore présente malheureusement, donc au moins sur le nord du pays, avec toujours ces brumes et brouillards qui sont persistants sur les régions centrales, sur le Val-de-Saône. Petites entrées maritimes sur le golfe du Lion. Des températures de 10 à 12 degrés dans ce flux de sud à 50 km/h. Je vous souhaite une excellente soirée. Il est minuit à Paris.
Paris, vous regardez Paris Direct, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Manuel Valls quittera à Matignon ce mardi. Le Premier ministre va se consacrer à la campagne pour l'investiture à gauche. Il pourra y défendre son bilan en tant que ministre de l'Intérieur puis chef du gouvernement sous François Hollande. Matteo Renzi est prié de ne pas démissionner tout de suite, c'est ce que lui a demandé le président. Il faudrait avant cela que le Parlement adopte le budget 2017. Le mouvement populiste 5 étoiles demande la tenue immédiate d'élections anticipées. Le procès de Ratko Mladic entre dans sa dernière semaine. La procédure dure depuis 2012. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie doit répondre aux 11 chefs d'accusation de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. Manuel Valls veut porter un projet présidentiel, mais avant de le proposer aux Français, il doit convaincre la gauche. Le Premier ministre qui démissionnera ce mardi devra faire face à des adversaires qui ont dénoncé sa politique, ses réformes, pas suffisamment à gauche. Manuel Valls, qui est aux côtés de François Hollande depuis 2012. J'ai cette force en moi, cette volonté de servir mon pays. C'est au-delà des mots, c'est une conviction totale. Je veux tout donner pour la France qui m'a tant donné. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. Nous étions un peu plus tôt en ligne avec le député maire d'Annonay, Olivier Dussault. Il soutient Manuel Valls et pour lui, son candidat saura défendre le bilan de ces 5 années. C'est un bilan que nous avons à assumer ensemble et c'est un candidat que je soutiens. Aujourd'hui, nous avons un bilan. François Hollande a un bilan, Manuel Valls aussi, avec des éléments positifs et c'est notre rôle de les souligner. Le chômage commence à baisser, trop tard, comme l'a dit le président de la République, mais il baisse. Nous avons créé des postes dans l'éducation nationale, nous avons tenu des engagements et malgré ça, il y a une question de confiance qui est posée et qu'il faut que nous rétablissions. Moi, je fais confiance à Manuel Valls pour porter une candidature qui permette d'abord à la gauche de se rassembler et ensuite à tous les Français de se retrouver sur cette candidature et porter un modèle alternatif à celui de l'extrême droite et de la droite la plus dure telle qu'elle se prépare. Mais on a l'impression qu'à gauche, tous les candidats veulent rassembler et pourtant tous sont extrêmement divisés sur les positions des uns et des autres. C'est tout le sens de la candidature de Manuel Valls. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, il a annoncé un chemin. Il a dit sa volonté, son énergie, son expérience d'homme d'État, et c'est sur cette base-là qu'il veut rassembler. Jamais vous ne l'entendrez dénigrer d'autres candidats. D'une part, parce que nous sommes de la même famille politique, et que ce qui compte, c'est le rassemblement, pendant la primaire et après la primaire, et d'autre part, parce que collectivement, tout le monde est comptable des réussites comme des erreurs ou parfois même des difficultés que nous avons pu rencontrer. Donc notre projet, son projet, c'est de rassembler sur une base positive et faire en sorte que d'ici au 22 et au 29 janvier, date de la primaire, il puisse rassembler une majorité des Français de gauche sur sa candidature pour ensuite rassembler la majorité des Français. Cette annonce n'est pas une surprise. À partir du moment où François Hollande renonçait à se présenter, il ouvrait la voie à son Premier ministre. Je vous propose de découvrir ses réactions à gauche, mais aussi dans l'opposition. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ou encore Martine Aubry, aucun ne croit en Manuel Valls pour rassembler la gauche. Bon, ben voilà. Il explique vouloir unifier les gauches. Il les a divisées avec la déchéance de nationalité. Et il est maintenant le premier défenseur de l'unité de la gauche, alors qu'il a théorisé les gauches irréconciliables. Il a trop méthodiquement divisé la gauche pour être en capacité de la rassembler en si peu de temps. Manuel Valls, incapable de rassembler la gauche, Martine Aubry aussi, le laisse clairement entendre. Je serai présente pour soutenir un candidat qui représente le cœur des valeurs du Parti socialiste. Et quand on lui demande si elle pourrait soutenir Manuel Valls... Ce n'est pas évident, on va voir. Qui parmi les 7 pour l'instant? Pour la droite, Manuel Valls devra assumer le bilan de ce quinquennat. Valls, il est comptable du bilan de François Hollande, puisqu'en gros, c'est ce qu'ils ont en partage. Et ce bilan est mauvais, c'est plus d'1 million de chômeurs de plus. Valls, Hollande, même combat, à une exception près pour le Front National. On sent qu'il a du mal à garder ses nerfs et on le voit souvent très énervé, très agressif, ce qui n'est pas rassurant pour quelqu'un qui veut maîtriser le bouton nucléaire ou l'ensemble des responsabilités qui incombent à un chef de l'État. Quant à Emmanuel Macron en voyage à New York, il n'a pas souhaité commenter cette candidature concurrente depuis l'étranger.
La démission du président du Conseil italien porte en elle de nombreuses questions, surtout depuis que le président lui a demandé de la reporter. Matteo Renzi avait engagé sa responsabilité sur le